دونك غادي نبداو وليداتي. يلا زياده ولي حط داك التليفون غادي نبداو. La dernière fois, on a vu les propriétés des micro-organismes pathogènes qui sont dans l'ordre de 3. La première propriété, c'est la multiplication rapide. La multiplication rapide, c'est une propriété relative à deux espèces, aux bactéries et aux virus. On va commencer par la multiplication rapide chez les bactéries. Avant de parler de ces deux documents, on va faire une révision d'une notion de milieu de culture. On a dit un milieu de culture, c'est un mélange de nutriments, d'eau et d'oxygène mis dans une boîte, soit en verre, soit en plastique. Je vais expliquer ça en tableau. On va prendre une boîte et on va mettre dedans des nutriments, de l'eau et, s'il est nécessaire, de l'oxygène. On aura un mélange liquide dans la boîte. Je vais répéter. On va mettre dans une boîte un mélange de nutriments, d'eau et d'oxygène. Et le mélange, c'est un mélange qui est liquide. Et le mélange liquide n'est pas favorable pour le développement des bactéries. Donc, on doit solidifier le milieu. Pour solidifier le milieu, on va ajouter une substance, on va dire gélifiante ou solidifiante, appelée agar. Un mélange de nutriments, d'oxygène s'il est nécessaire, d'eau et d'agar-agar constitue ce qu'on appelle un milieu de culture. Le milieu de culture, elle est très favorable pour le développement des bactéries. Après, on va prendre quelques bactéries et on va les mettre dans le milieu de culture. Après un certain temps, on va observer que ces bactéries vont se multiplier. Pourquoi ils vont se multiplier? Tout simplement parce qu'ils ont trouvé les conditions les plus favorables pour leur développement. La présence de nutriments, la présence d'eau et la présence d'oxygène. Donc, la bactérie va manger, va respirer et il va proliférer. Une bactérie va se diviser en deux. Les deux vont donner 4. Et le résultat, nous l'avons devant nous dans cette courbe. Après 20 minutes, une bactérie, il va se diviser en deux bactéries. On a vu déjà que les bactéries, ce sont des cellules qui n'ont pas un vrai noyau, qui ont le matériel génétique diffus dans le cytoplasme. Donc, une bactérie, par une division, il va donner 2. Au bout de 20 minutes, après autres 20 minutes, on va constater que ces deux, ils vont donner 4. Et après la dernière 20 minutes dans cette expérience, les 4, ils vont donner 8. Le nombre de bactéries en fonction du temps en heure. On remarque que les bactéries vont se multiplier en fonction du temps jusqu'à 10 heures. Après 10 heures, les bactéries, ils vont diminuer, ce qui va dire que les bactéries ont subi la mort. Pourquoi? Au bout de 10 minutes, au bout de 10 heures, les bactéries ont subi la mort.
Yallah. Vous allez répondre pourquoi, au bout de 10 heures, les bactéries ont subi la mort. Adam, on va répondre en français. Pourquoi? Adam. Parce que les nutriments et l'eau ne restent plus. Parce que on a vu. Il ne reste plus. Oui, Yallah. Il ne Yallah. reste plus de nutriments dans le milieu de culture. Il ne reste plus de nutriments dans le milieu de culture. Donc, les nutriments se sont épuisés. Bravo, alaikum. D'abord, je vais vous dire une chose. Le sang humain. Le sang humain pour une bactérie représente un milieu de culture. Pourquoi? Parce qu'il est riche en nutriments et il est riche en oxygène. Et nous, on mange d'une façon régulière et on respire d'une façon régulière. Donc, le sang humain, c'est un milieu de culture renouvelable. Par opposition à l'expérience qui représente un milieu de culture non renouvelable dans lequel on a mis une quantité. Lorsque la quantité s'est épuisée, les bactéries ont subi la mort. Logiquement, théoriquement parlant, si le sang humain représente un milieu de culture qui est renouvelable, lorsque la bactérie va pénétrer au niveau du corps humain, qu'est-ce qu'on va observer? Logiquement, si cette courbe, je vais répéter, si cette courbe représente un milieu de culture non renouvelable, dans lequel on a mis une quantité donnée, et lorsque la quantité s'est épuisée, on a observé la diminution de nombre de bactéries qui est expliquée par la mort de ces dernières suite à l'épuisement des nutriments. Ils n'ont pas trouvé quoi manger, donc ils ont subi la mort. La question qui se pose maintenant, sachant que le corps humain, le sang, est un milieu de culture qui est renouvelable. Logiquement, théoriquement parlant, c'est un milieu de culture renouvelable. Pourquoi? Parce qu'on mange d'une façon qui est quotidienne et on respire catégoriquement tous les secondes. Donc c'est un milieu de culture qui est renouvelable. Lorsque la bactérie va pénétrer au niveau du corps humain et au niveau du sang, la bactérie va faire quoi? Yallah. Andor. La bactérie va se multiplier. La bactérie va se multiplier. Bravo Aleka Andor. Est-ce que la bactérie, lorsqu'il va se multiplier, un certain temps, il va mourir? Sachant, je répète, que le sang est un milieu de culture qui est renouvelable. Et lorsque je dis renouvelable, on mange toujours et on respire toujours. Est-ce que le pic va diminuer? Est-ce que le pic va diminuer? Yallah. Ça va augmenter. Le pic va seulement augmenter. Bravo Hafidi. Donc, Afakum, le résumé de cette partie, il y a que les bactéries se divisent rapidement. On a vu ça, car au bout de 10 heures, nous avons obtenu 1800 bactéries à partir d'une seule bactérie. Donc c'est une division qui est très rapide. Et on a vu qu'au bout de 60 minutes, une bactérie va donner 8 bactéries. Donc, par conclusion, le danger que les bactéries représentent pour le corps humain, c'est la division très rapide et nous avons vu ça. Maintenant, on va parler de la division rapide chez les virus. La dernière fois, nous avons vu que les virus, ce sont des parasites obligatoires. C'est quoi un parasite obligatoire? Un parasite obligatoire, c'est le fait que le virus a besoin obligatoirement d'une cellule pour rester vivant. Le virus, pour qu'il reste vivant, il doit infecter une cellule et se multiplier dedans. Sinon, il va
mourir. Donc, en regardant ici devant nous, on va constater que le virus, pour survivre, il va infecter une cellule vivante. En premier lieu, le virus infecte une cellule vivante. Et lorsque la cellule est infectée par le virus, on l'appelle une cellule hôte. La cellule hôte, c'est la cellule infectée par le virus. Donc, après avoir infecté la cellule, le virus va se multiplier dedans. Il va se multiplier d'une manière très rapide. Il va gonfler la cellule, gonfler la cellule. La cellule ne va pas supporter le nombre très important de virus. Il va exploser et il va libérer plusieurs virus qui vont à leur tour contaminer d'autres cellules vivantes et le phénomène continue. Donc, je vais répéter, pour les virus, ce sont des parasites obligatoires. Pour qu'ils restent en vie, il faut qu'ils infectent une cellule vivante. Et la cellule infectée par le virus, on l'appelle une cellule hôte. Le virus, lorsqu'il va infecter une cellule, il va se multiplier dedans et à cause de la multiplication rapide, la cellule va être gonflée, il ne va pas supporter le nombre très important de virus, il va exploser et il va libérer comme devant nous plusieurs virus qui vont infecter à leur tour d'autres cellules et le phénomène continue. La question que je pose, c'est quoi le milieu de multiplication des virus? Les virus, pour se proliférer, ils ont besoin de quoi? D'oxygène. Non, Ils ont besoin de cellules vivantes. de cellules vivantes. Bravo. Ils ont besoin de cellules vivantes. Une cellule qui est infectée par le virus, on l'appelle quoi? Une cellule hôte. C'est une cellule hôte. Bravo Moro. Et finalement, on a dit que ils vont se multiplier, la cellule va exploser et il va contaminer d'autres cellules. Donc, nous avons fini le chapitre multiplication rapide. La multiplication rapide des virus s'effectue soit au niveau d'un milieu de culture, soit la cellule hôte, c'est une cellule infectée par le virus. La cellule les le virus. La cellule le virus. Ça fait? Donc, on a dit, je vais répéter que les bactéries se multiplient soit dans un milieu de culture, soit au niveau du sang humain. Alors que les virus, ils se multiplient à l'intérieur des cellules vivantes et c'est pour cette raison qu'on les appelle des parasites obligatoires. Et la cellule infectée par le virus est appelée une cellule hôte. Maintenant, on va parler d'une deuxième propriété. On a fini la première qui correspond à la multiplication rapide, qui est une propriété relative à deux espèces, aux bactéries et aux virus. Maintenant, on va passer à la deuxième propriété, c'est la toxémie ou la production de toxines. Toxémie ou production de toxines. Alors, la toxémie ou la production de toxines, c'est quoi? Lorsqu'une substance toxique elle est libérée par un être vivant, par exemple, le serpent, lorsqu'il libère le venin du serpent, c'est une substance toxique. Donc, le venin du serpent, c'est une toxine. Lorsque la substance toxique, elle est libérée par un être vivant, c'est une toxine. Le venin du serpent, c'est une substance toxique qui est libérée par le serpent. Le serpent, c'est un être vivant, donc c'est une toxine. Le venin de l'araignée, l'araignée, c'est un être vivant. Lorsqu'il va libérer une substance toxique, on va l'appeler une toxine. Alors là, on a compris le terme toxine. Ce sont des substances toxiques libérées par un être vivant.
Si je parle, par exemple, d'éthanol ou de méthanol, l'éthanol et le méthanol, ils sont aussi des substances toxiques, mais ils ne sont pas libérés par un être vivant. Ils sont produits soit en industrie, soit en pharmacologie. Ce sont des substances produites industriellement. Et lorsque la substance elle est produite industriellement, on ne l'appelle pas toxine. On l'appelle seulement substance toxique. ملي عافاكم كي نتجهل كائن الحي on l'appelle toxine. ملي كتصاوب في المختبر c'est une substance toxique. Donc ici on va parler de toxines. Donc ce sont des substances toxiques libérées par des êtres vivants et on va parler d'une bactérie spécifique qui correspond à la bacille tétanique. La bacille tétanique, c'est une bactérie pathogène. Et lorsque je dis pathogène, c'est-à-dire qu'il va causer une maladie. En premier lieu, on va prendre un milieu de culture. On va prendre un milieu de culture. Je répète, le milieu de culture, c'est un mélange de nutriments, d'eau et d'oxygène s'il est nécessaire. Je vais prendre un milieu de culture et je vais mettre dedans quelques bactéries, quelques bacilles tétaniques. Je vais mettre dans le milieu de culture quelques bacilles tétaniques. Et j'ai dit tout à l'heure que les bacilles tétaniques, ils sont pathogènes. Ils causent une maladie appelée le tétanos. Théoriquement parlant, lorsque je vais mettre ces bactéries dans le milieu de culture, qu'est-ce qu'il va arriver? Yallah Drari. Quand on va mettre les bactéries dans le milieu de culture, qu'est-ce qu'il va arriver? Oui, Jad. Ils vont se multiplier. Bravo! Ils vont se multiplier. Donc, ils vont se multiplier. Et je vais vous dire une chose. Lorsque les bacilles tétaniques se multiplient, au moment de la multiplication, si j'étais une bactérie, au moment de ma division, quand je vais devenir 2, je vais libérer une toxine. Alors je vais répéter. Si j'étais une bactérie, une bacille tétanique, au moment de ma division, quand je vais me diviser, je vais libérer une toxine. Donc les bacilles tétaniques, au moment de leur division, ils libèrent des toxines. Et lorsque je dis toxine, donc c'est une substance toxique libérée par un être vivant. Des bacilles tétaniques, et on les a mis dans un milieu de culture. Vous avez dit que au niveau du milieu de culture, les bacilles tétaniques vont se multiplier. Ces dernières, lorsqu'ils vont se multiplier, ils vont libérer une substance toxique appelée toxine à l'intérieur du milieu de culture. Au cours de leur multiplication, ils vont libérer une substance toxique appelée toxine au niveau du milieu de culture. Donc, on a ici deux choses. La première chose, c'est que les bacilles tétaniques libèrent une toxine. Ou la deuxième chose, c'est que les bacilles tétaniques, au cours de leur division, ils ont libéré des toxines dans le milieu de culture. Les deux informations. La première information, les bacilles tétaniques libèrent des toxines. La deuxième information, lorsque les bacilles tétaniques vont se multiplier, ils vont libérer des toxines à l'intérieur des milieux de culture dans cette expérience. Donc, on aura un milieu de culture riche en toxines. On aura un milieu de culture très riche en toxines. En premier lieu, on va prendre quelques bacilles tétaniques, quelques bactéries et on va les injecter à une souris. Le sang de la souris, c'est un milieu de culture. Donc, ces bactéries, lorsqu'ils vont pénétrer à l'intérieur du sang de la souris, qu'est-ce qu'ils vont faire? Se proliférer. Ils vont se proliférer, ils vont se multiplier. Mziana Yasmine. Et lorsque ces bacilles tétaniques se multiplient, ils libèrent quoi? Des toxines. Des toxines. Ils libèrent des toxines. Et les toxines
Dans ce cas, ils vont causer la mort de la souris. C'est la première chose. La deuxième chose, on va prendre une partie du milieu de culture. On va prendre une partie du milieu de culture riche en toxines. Une partie du milieu de culture riche en toxines. On va ajouter de l'eau au niveau du milieu de culture et on va filtrer le contenu. On va ajouter l'eau au milieu de culture riche en toxines et on va le filtrer. On va obtenir un filtrat qui contient des toxines. Lorsque je vais prendre un milieu de culture riche en toxines et je vais l'ajouter à l'eau et filtrer le mélange, je vais obtenir un filtrat, un liquide riche en toxines. Je vais prendre ce liquide et je vais l'injecter à la souris. Finalement, qu'est-ce qu'on va observer lorsqu'on va injecter un liquide riche en toxines à la souris? Qu'est-ce qu'on va observer? La souris va mourir. Bravo. Donc la souris est morte. Et finalement, pour savoir si la souris va mourir dans tous les cas, on va faire une expérience témoin. On va prendre de l'eau distillée inoffensive, on va l'injecter à une souris et finalement, qu'est-ce qu'on va observer lorsqu'on va injecter de l'eau distillée à la souris? Qu'est-ce qu'on va observer? La souris est vivante. La souris reste vivante. Bravo. La souris va rester. La souris va rester vivante. Mzian a hafedi. Donc, le résumé de cette expérience, c'est que ce ne sont pas les bacilles tétaniques qui causent la mort des souris, mais ce sont les toxines libérées par ces dernières qui causent la mort de la souris. Je vais répéter. La conclusion qu'on va tirer de cette expérience, c'est que ce ne sont pas les bacilles tétaniques qui vont causer la mort de la souris, mais ce sont les toxines libérées par ces dernières qui causent la mort de la souris. Merci, Oulidati, pour votre attention. Shukran, Zaf, ou à la séance prochaine, Inch'Allah.